Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 14 novembre 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de la joie du Seigneur. Amen. Alors, solidifier la racine, c'est ce que Dieu fait. Quand tu lui donnes ta vie, il solidifie la tige, il solidifie la racine de telle sorte que tu deviennes un homme fort, une femme forte, enracinée, ancrée en lui. Et si le vent survenait, tu ne serais pas renversé. Parce que le vent qui vient, les intempéries, tout ça, ça fait partie de la vie. C'est le cours de la vie sur cette terre. Tu pourrais passer toute ta vie et ne jamais avoir été victime d'intempéries, et puis béni soit le Seigneur. Mais il y a des gens qui habitent dans ces endroits où c'est rempli de cyclones, c'est rempli d'ouragans et de toutes sortes de situations indésirables parce que à ces endroits-là, souvent la nature est déchaînée. Mais peu importe l'endroit où tu habites sur cette terre, ce que Dieu aimerait, c'est solidifier ta tige, solidifier tes racines et faire de toi un pilier. Il le dit dans Apocalypse. Apocalypse 3, le verset 11. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, pour que nul ne te prenne ta couronne. Le vainqueur. J'en ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira jamais plus. Le vainqueur, j'en ferai une colonne, c'est-à-dire j'en ferai un pilier. Quelqu'un d'établi pleinement. Et pour cela, tu as besoin de laisser Dieu te solidifier. Et souvent, ça va prendre d'être confronté à des situations difficiles. Les intempéries, la force du vent, de la tempête, et toutes sortes de situations spirituelles, n'est-ce pas, pourraient traverser ton chemin. Mais peu importe la force qui viendrait en ta direction, Dieu veut t'établir de telle sorte que ce soit juste une goutte d'eau dans le vase que Dieu, le vase de la parole de Dieu, que ce soit juste une goutte d'eau, toutes ces intempéries qui pourraient arriver de manière à déstabiliser l'enfant de Dieu. Et dans Matthieu 13, au verset 20, Matthieu 13, le verset 20, il est dit, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui, en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Il dit, bye bye Jésus. Jésus, je pensais que tu m'aimais. Jésus, je pensais que tu me protégeais. Jésus, je pensais ceci. Jésus, je pensais cela. Jésus, bye. Mais au fait, le chemin de toute personne qui suit Jésus-Christ est jonché souvent de tribulations, de persécutions et puis des situations souvent inexplicables. Mais au travers de tout cela, Dieu donne la victoire. Voilà pourquoi il aimerait t'établir, te solidifier,
pour que ton homme fort soit capable de tenir si la pression se faisait. Dans Matthieu 12, au verset 29, nous sommes informés de ceci. Matthieu 12, le verset 29. On va commencer à lire au 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors il pillera sa maison. Comment quelqu'un peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il n'a pas lié l'homme fort avant? L'évidence est là, n'est-ce pas? Tu es là chez toi, et puis, c'est bon, je suppose que tu es assez solide, assez musclé. Et puis, voici un bandit qui s'amène. Il vient, et à sa grande surprise, il te regarde. Qu'est-ce qu'il va faire? Plein de muscles, qu'est-ce qu'il va faire? Il va détaler. Il va détaler pour se dire, oh, je ne savais pas. Ou bien peut-être avait-il l'habitude de voir à cet endroit une femme maigrichonne qui était là. Il s'est dit, ok, je vais venir et puis bon, je vais régler la situation. Voler, piller cette femme. Mais cette femme avait son mari à l'intérieur et il n'a jamais su. Le voleur n'a jamais su. Alors il s'amène avec l'intention de réussir son coup, mais qui ouvre la porte? Un homme costaud, musclé. Pensez-vous que le voleur va rester? Il va fuir. Il va fuir. Et la seule manière pour lui de rester, c'est qu'il puisse lier cet homme-là, l'attacher, le rendre incapable d'agir. Et alors, pillera-t-il la maison de la personne? On a l'exemple de Samson. Samson était fort. Sa force résidait, n'est-ce pas, sa force lui venait du Seigneur. Il était très fort. Et ses parents lui ont donné un secret. Ils ont dit, tu ne dis ça à personne. Hein? Il a dit, ok. Mais en amour, vous savez, il n'y a pas de secret. Il est tombé amoureux d'une femme et puis il a dévoilé le secret. Il a dit à la femme, le secret se trouve dans mes cheveux. Mes cheveux ne doivent jamais être rasés. Une fois qu'ils sont rasés, c'est fini. Alors, la femme, elle était philistine, voilà. Elle a révélé le secret de Samson à son peuple. Et qu'est-ce qu'elle a donné à manger à Samson? On ne sait pas, mais Samson a mangé, il était bien là, et il a dormi. Et pendant qu'il dormait, elle l'a rasé complètement. Et quand il se réveille, voilà les Philistins devant la porte. Parce que Samson les tabassait, il les frappait tous. Et on peut s'arrêter sur la situation de Samson pour dire, ok, il y a un paradoxe ici. Dieu dit de ne pas frapper les gens, mais Samson frappait tout le monde. Mais si on lit l'histoire de Samson, il est né pour contrer, n'est-ce pas, les Philistins. Il est né pour donner à Israël la victoire sur les Philistins. C'était ça sa mission. Alors ne soyons pas étonnés du fait qu'il est parti épouser une femme de la Philistine. Il s'est trouvé, n'est-ce pas, souvent au milieu des Philistins. On pourrait s'arrêter pour dire, mais Israël, au fait, ne doit pas être en relation avec les nations païennes. Comment se fait-il que Samson était toujours avec eux? Quelqu'un pourrait juger Samson en disant que, ouais, il ne marche pas selon Dieu, et puis bon, voilà ce qu'il a fait, et puis voilà ce qu'il a fait. Mais Samson est né pour opposer les Philistins. Il était pleinement dans sa mission. Et Dieu savait qu'il allait livrer son secret, Dieu le savait. Et Samson était toujours au milieu des Philistins. Il y avait toujours la chicane entre eux, les palabres, puis les querelles, et puis Samson finissait toujours par remporter sur eux. Mais ce jour-là, n'est-ce pas, tous ses cheveux sont partis. Quand il a voulu, n'est-ce pas, gonfler
ses muscles comme il fait d'habitude. Il n'y avait plus rien. Les Philistins l'ont attrapé, mais aberration, ils ont crevé ses yeux. Ils l'ont jeté en prison. Ils ont fait de lui un objet de moquerie, de raillerie. Et Samson était en prison. Et chaque fois qu'ils faisaient leur fête, n'est-ce pas, quand ils avaient besoin de ridiculiser le Dieu d'Israël, ils faisaient sortir Samson et puis on lui faisait traîner une meule. Et puis Samson était leur esclave. Les gens se... Et puis les Philistins, c'était un peuple, n'est-ce pas, rempli de barbarie. Alors, ils pratiquaient leur barbarie en se moquant du Dieu d'Israël. Voilà, c'était leur passe-temps. Combien de temps ça a duré? Peut-être que la Bible en parle, mais ça a duré quelques années. Le temps que les cheveux de Samson poussent, parce que nos cheveux poussent toujours. Le temps que les cheveux de Samson poussent. Et quand ils ont poussé, un jour, les Philistins ont fait une fête encore. Et ils allaient se moquer de Samson encore. Samson a dit, est-ce que je peux vous demander une faveur? Ils ont dit, mais oui, bien sûr. Il dit, est-ce que vous pouvez juste me mettre à côté des deux poteaux là? Les poteaux de la maison, est-ce que je peux juste me tenir là? Personne ne pouvait imaginer ce qui se passait dans la tête de Samson. Personne. Est-ce que dans sa prison, avec les yeux crevés, Dieu lui a dit que tel jour, ce serait le jour de ta délivrance? Tu vas périr, tu vas mourir avec les gens? On ne sait pas. Mais les Philistins ont mis Samson à l'endroit que Samson a demandé. À côté de deux poteaux, on l'a mis là. Et quand l'heure de la fête est venue, alors ils se sont mis, ils étaient là, ils ont festoyé, ils étaient remplis de leur idolâtrie. Et Samson a tout simplement exercé la force qu'il avait, cette force qui était contenue depuis des années. Alors, tous les murs se sont écroulés. Excusez-moi. Et c'est dit que ce jour-là, Samson a tué plus de gens qu'il n'en avait tué de son vivant avec ses deux yeux en santé. Et c'est comme ça que Samson a fini sa mission ce jour-là. Il est mort sous les décombres, mais les Philistins ont perdu plusieurs personnes. Et Samson est rentré à la maison du Père, c'est tout. Mission accomplie. Alors, notre homme fort, n'est-ce pas, c'est se bâtir par l'obéissance à Dieu et la dépendance du Saint-Esprit. Samson a manqué d'obéir à Dieu à un moment donné. Il a livré le secret à Dalila en lui disant que bon, ma force se trouve dans mes cheveux. La chose qu'il ne devait pas faire. Il n'a pas obéi. Mais Dieu, le juste, ce qu'il a fait, Samson a subi. Pendant le temps où ses cheveux étaient coupés, Samson a subi les Philistins. Et entre-temps, quand ses cheveux poussaient, son homme fort se bâtissait encore. Pourquoi? Parce que dans la détresse, dans la misère, c'est sûr qu'il pleurait. C'est sûr qu'il invoquait le Dieu d'Israël. C'est sûr qu'il le suppliait de l'aider. Alors souvent, les épreuves dans lesquelles nous passons sont permises par Dieu afin de nous aider à bâtir notre homme fort. Parce que l'homme fort tire son accomplissement dans une relation d'intimité avec Dieu, dans une relation d'obéissance avec Dieu, dans une relation de soumission, parce que avec Dieu, on est appelé à marcher dans l'humilité, laissant Dieu être pleinement Dieu, et puis nous-mêmes, nous mettant à notre place, n'est-ce pas, de serviteurs. Et
honorant Dieu et puis le célébrant dans ce que nous sommes appelés à faire. Alors, ça c'est le cas de Samson. Mais dans ton cas, Dieu veut aussi bâtir ton homme fort. Ton expérience ne sera pas celle de Samson. Bien que tu te tiendras aussi devant Dieu comme Samson un jour pour répondre à tes actes. Et ce que Dieu aimerait, n'est-ce pas, c'est que tu écoutes les conseils et que tu les mettes en pratique. Amen. Samson l'a fait un certain temps. Il obéissait, il allait, il a même tué un lion, il est venu faire une énigme, n'est-ce pas, aux Philistins, et tout. En tout cas, il faisait les choses comme Dieu lui demandait de le faire. Jusqu'au jour où il a vendu son secret. Et dans le cas de chaque personne, de chaque être humain, de chaque enfant de Dieu, je veux dire, Dieu a des commandements, ou bien des préceptes, pardon. Il a des règles qu'il nous faudrait mettre en application. Ça, c'est selon ta situation, selon ce que Dieu t'appelle à faire. Et dans Matthieu 13, le Seigneur nous dit, Matthieu 13, verset 44, il dit, « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. » Pourquoi le trésor est-il caché dans le champ? D'abord, le trésor, c'est quoi? Le trésor, c'est Jésus. Jésus, c'est un trésor. Pour quiconque le découvre, c'est un trésor. Mais, paradoxe, celui qui le trouve, ça va encore le cacher. Pourquoi? Parce que tu as besoin de te former, de te nourrir, de solidifier tes racines, solidifier ta tige, de telle sorte que quand le Seigneur te laissera aller, sortir de ta cachette, tu seras, n'est-ce pas, ragaillardi pour pouvoir tenir devant toutes les attaques qui viendront à toi. Parce que les attaques viendront, tu peux être sûr. Ce n'est pas juste les gens du calibre de Paul, n'est-ce pas, qui ont vécu les attaques. Paul était déjà un érudit dans les Écritures. Et pourtant, quand il a donné sa vie à Jésus, il a dû se mettre en retrait de tout le monde pour scruter les Écritures et pour se solidifier lui-même. Parce que il y a toujours un temps de formation et il y a un temps où Dieu te laisse aller. Alors, le royaume des cieux, n'est-ce pas, il est comparé à un trésor caché. Un trésor, voilà, que l'on cache. Et après, on s'en va, on vend tout. Mais tu vends tes choses quand? Pendant que tu lis la parole de Dieu, tu découvres que tiens, tu dois laisser tel attachement, tu dois laisser tomber telle idole, tu dois fermer telle chose, tu dois faire ci, tu dois faire cela. Parce que tu as besoin de renoncer à toi-même pour suivre Jésus. Et ce temps-là de renoncement, de bâtir tout ça, demande une concentration de ta personne sur ce que Dieu a pour toi. Parce que viendra ce moment où il te laissera aller. Tu seras sur le terrain. Quand on finit de former les ingénieurs, on les forme, ils ont la théorie, après on les envoie faire des stages, ils ont la pratique. Maintenant, théorie et pratique mis ensemble, on t'envoie sur le terrain. On t'envoie dans une zone peut-être où il n'y a pas tellement d'obstacles, ou bien en tout cas une zone pour les débutants. On te voit faire. Alors tu mets en place tel bâtiment, tu mets en place ceci, tu mets en place cela. Tu apprends. Et petit à petit, tu grandis dans ton métier d'ingénieur de bâtiment, exemple. Et après, n'est-ce pas, le Seigneur va t'envoyer
d'autres personnes pour que tu les puisses les former. Parce qu'une fois qu'il t'a formé, il te teste encore. Il t'envoie sur le terrain. Alors, il te voit à l'œuvre. Et après, maintenant, il envoie les gens à toi. Un peu comme Paul, il est parti. Après, c'était qu'il fallait qu'il forme Barabbas, Timothée, Épaphrodite, etc. Jusqu'à ce que tu rentres à la maison du Père. Voilà comment le principe de nous solidifier marche avec notre Dieu. Pour cela, tu as besoin de dégager du temps et de ne pas aller à tout vent avec tes amis par-ci, ta famille par-là. Non, désormais, tu dois dépendre directement de Jésus. C'est lui le commandant en chef. C'est lui qui peut te dire, oui, va à tel endroit, va à tel autre. Mais il ne peut pas toujours être dans une relation avec toi où il t'a dit, celui qui veut retrouver sa vie, qu'il renonce à lui-même. C'est ça qu'il t'a dit. Et Jésus ne va pas se retrouver toujours à te dire, non, ne va pas là-bas. Demain, non, ne va pas là-bas. Après-demain, non, ne va pas là-bas. Mais finalement, qu'est-ce que tu veux? Veux-tu être à l'écoute de Jésus pour qu'il te dise quoi faire de ce temps qu'il a pris à part avec toi pour te former? Ou bien veux-tu tout simplement aller faire tes affaires? Est-ce que c'est ça que tu veux? Si c'est ça que tu veux, ce serait dommage. Mais tu ne peux pas avoir les deux choses. Tu ne peux pas avoir et le monde et Jésus. Si tu as choisi Jésus et que c'est lui que tu veux suivre, alors laisse aller les autres choses. Concentre-toi à ton Seigneur. Laisse-le te bâtir. Laisse-le t'enraciner. Laisse-le solidifier les racines. Laisse-le tout simplement faire l'œuvre jusqu'à ce qu'elle soit complète et totale. Et après, observe toi-même l'œuvre du Père, le chef-d'œuvre que tu es devenu. Observe toi-même ce que Dieu a fait de toi et mets-toi le louer, mets-toi le célébrer. C'est ça, n'est-ce pas? Se laisser solidifier par le Seigneur. Et ça bâtit ton homme fort. Et ça te rend aguerri. Prêt à prendre en main toutes les charges et les fonctions que Jésus-Christ te confierait. Parce que tout est pour sa gloire. Amen, tout est pour sa gloire. On ne doit jamais oublier cela. Quand vient le temps de laisser aller les choses, laisse aller les choses. N'insiste pas, ne persiste pas dans ton égarement ou bien dans ta volonté à faire aller les choses comme tu aimerais. Non. Laisse Jésus-Christ faire son œuvre parfaite en toi et son œuvre totale de telle sorte que, à la fin, toute la gloire soit à Dieu et à lui seul. Amen. Soyons tous bénis. Amen et alléluia.